Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu. Au chapitre 13, on va lire le verset 44 à 46 qui dit ceci. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Alors, très intéressant, Jésus qui voit les choses à l'état pur et compare le royaume de Dieu ici avec une image extraordinaire qui devrait nous enseigner à quoi ressemble la vraie vie chrétienne que Dieu a dessinée dans le plus profond de son être, dans le plus profond de son cœur, lorsqu'il a pensé que toi tu deviendrais chrétien, moi aussi, lorsque quelqu'un devient un enfant de Dieu, quelle devrait être la couleur de cette vie? Alors Jésus ici, il va comparer le royaume de Dieu à quelque chose d'excitant, de très intense et de passionnant. Alors, ça veut dire que quand moi, je trouve la vie chrétienne plate, c'est une lumière rouge qui s'allume qui m'indique que je suis devenu probablement religieux. Il y a dans nos gènes profondément la religion qui est écrite dans les gènes religieux de notre vieille nature pécheresse et on peut facilement abaisser la vie chrétienne à une simple religion qu'on pratique à quelque chose de routinier, à quelque chose qui n'a aucun goût, aucune saveur. Alors Jésus ici, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dire que la vie dans le royaume de Dieu, ça ne vient pas naturellement. C'est une découverte, c'est une révélation. Donc c'est quelque chose que je ne connais pas naturellement. Ensuite, Jésus, ce qu'il va dire, c'est que c'est un trésor qui est caché, qui a besoin d'être trouvé, qui a besoin d'être découvert. Donc, ça veut dire que Jésus il est en train de dire que la vie du royaume de Dieu, c'est très loin d'être une routine, c'est très loin d'être un programme, c'est très loin d'être des règles à respecter. Celui qui l'a découvert, Jésus dit, il va le cacher à nouveau pour ne pas se le faire voler jusqu'à ce qu'il l'achète. Combien de croyants se font voler leur vie, leur relation avec Dieu? Combien de croyants, comment c'est facile de... Au lieu que nous, on va cacher le trésor qu'on a découvert, c'est nous qui se faisons voler. L'ennemi, il veut voler ton trésor. Ton trésor, c'est ta relation avec Dieu. C'est la vie vécue dans le royaume de Dieu. Pas une vie de règles à observer, mais une vie d'intimité avec Dieu. Alors Jésus dit qu'une fois que le trésor est vu, donc il n'y a plus aucun voile sur le trésor, celui qui l'a trouvé entre dans une joie incontenable. Donc, il est emporté par la joie de cette découverte. C'est un petit peu comme si tu mettais les deux pieds dans un fleuve avec un courant très, très fort qui t'emporte. Tu n'es pas capable de garder tes deux pieds dans le fond du fleuve. Bien, c'est exactement ce à quoi Jésus compare le royaume de Dieu. Et non seulement ça, Jésus parle aussi ici de la corde la plus sensible du cœur humain, c'est-à-dire l'argent. Boy que l'argent est proche du cœur humain quand on n'a pas découvert le royaume de Dieu. Si j'ai découvert le royaume de Dieu, Jésus dit ici, c'est que je suis prêt à payer le prix. Je n'ai pas peur de mettre la main dans ma poche pour dire je vais faire avancer le royaume de Dieu. Ce qui rend difficile de laisser aller l'argent dans le royaume de Dieu, c'est de ne pas avoir trouvé le vrai trésor. Donc, quand l'argent, c'est mon trésor, à chaque fois qu'on parle d'argent, d'être fidèle à sa dîme, et que ça vient chercher le plus profond à l'intérieur de moi. Ici, relâcher ce à quoi l'homme est attaché le plus, c'est-à-dire l'argent, et relâcher, avez-vous remarqué, sans combat intérieur. L'homme a donné tout ce qu'il avait pour acheter ce trésor. Donc, il n'y a pas de combat. Quand dans mon cœur, il y a encore des combats, il faut vraiment que je m'arrête. Je dis, Saint-Esprit, il faut que tu ouvres mes yeux, là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que quand on parle d'argent, ça vient me chercher profondément à l'intérieur de moi. Jésus dit, prie pour une révélation, de voir le vrai trésor du royaume de Dieu. Et tu vas voir que tu vas la mettre la main dans ta poche avec joie, puis tu vas donner avec joie.
Donc, qu'est-ce qu'a fait la personne ici? Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé le prix. Il a fait le sacrifice. C'est plus un problème de payer le prix, c'est plus un problème de faire le sacrifice. Mais s'il n'y a pas de révélation, c'est fou comment on doit pousser les gens dans leur vie chrétienne à essayer de faire un seul pas pour aller de l'avant. Donc Jésus nous dit ici que la motivation du royaume, c'est d'avoir les yeux ouverts sur le vrai trésor. Donc, ici, il n'y a personne qui a dit, regarde, là, tu as vu la perle, là? Prends-la, là, puis vas-y, là, achète-la, là. Il n'y a pas eu besoin de dire ça parce qu'il le voit. Quand les gens ne voient pas la valeur du royaume de Dieu, c'est comme si on poussait sur une corde. Donc Jésus, il est venu, il dit, je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir nos yeux sur la valeur du royaume de Dieu parce que naturellement, on ne le voit pas. Donc, un chrétien passionné, c'est quelqu'un qui a vu le trésor. Donc, sa motivation vient de la révélation de ce qui a une vraie valeur, de ce qui a une valeur extrême. Donc, il faut se souvenir que la religion, c'est quelque chose de très, très pauvre. Pourquoi je donnerais tout pour posséder cette vie-là? Donc, la religion, c'est quelque chose de très démotivant. Il ne veut pas faire de sacrifice. Il ne faut pas que ça coûte une scène. Donc, ça nous amène, la religion va toujours nous amener à pousser les gens. Ça revient, comme je disais tantôt, ça revient à pousser sur une corde. Donc, c'est épuisant, c'est fatigant. De là, la valeur du ministère du Saint-Esprit, parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir les yeux des gens, c'est de venir révéler la valeur du royaume de Dieu. Boy, est-ce qu'on peut s'imaginer si aujourd'hui, chaque croyant reçoit une révélation donnée par le Saint-Esprit pour voir la vraie valeur, pour voir le vrai trésor qu'il y a, que Dieu nous a donné ici dans ce monde, qui est le royaume de Dieu. Alors, sachant que Dieu veut absolument nous révéler la valeur du royaume de Dieu, le vrai trésor, de là, je peux faire des déclarations comme celle-ci. Père, merci d'ouvrir les yeux de ceux qui te le demandent. Alors, Père, je viens aujourd'hui à toi pour recevoir le miracle du ministère du Saint-Esprit, qui est d'ouvrir les yeux spirituels de ceux qui te le demandent. Et je viens aujourd'hui pour justement te faire cette demande. Je demande que mes yeux s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. C'est son ministère, c'est son rôle, et il sait très bien le faire. Alors, Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Et je prends autorité sur tout esprit religieux dans ma vie. Je lis l'esprit religieux qui veut réduire ma vie à la routine, à suivre des règles qui sont plates. Je viens lier cet esprit religieux dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare et je relâche une passion du royaume de Dieu en moi au nom de Jésus. Je déclare que Dieu est mon trésor glorieux et je bénis Dieu dans le nom de Jésus.